Mardi 19 novembre 2024, 17h, ouverture du nouveau vlog. On a commencé la semaine avec un bon rhume, donc on prend de quoi se soigner. Génial, vive l'automne. Il est 14h50. Ce matin, on est allé à Action parce que j'avais pour mission de trouver de la laine à ma maman. Donc mission accomplie. En même temps, on a pris de conneries. Hein. Tu vas à Action, tu peux pas repartir les mains totalement vides. Donc nous avons pris... Moi, j'ai pris ça pour ajouter dans la déco de Noël. C'est une suspension à mettre au mur ou en forme de bonhomme pain d'épices. C'était moins de 2 €. Je me suis repris des masques, hein, voilà. Des masques beauté. Donc il y en a un, c'est un masque burger. Je me demande pas pourquoi. L'autre, c'est un masque Grinch. Forcément, j'ai vu ça, c'était obligé que j'en prenne un. Voilà. Le dernier, c'est un masque Titi. Donc chacun c'était dans les 1,70 € il me semble, enfin le même prix que d'habitude. Et les garçons, je leur ai laissé choisir chacun un paquet de gâteaux pour leur goûter. Voilà, les goûter dans la semaine. Donc ils ont pris... Audrey qui a pris celui-là, une espèce de donuts au chocolat. Je sais plus les prix, ça devait être moins de 2 €. Et Lémi a pris celui-ci, les donuts roses, voilà. Voilà pour nos petits achats de chez Action. Sinon, pour vous récapépète, parce que je vous ai pas pris depuis bien... je vous ai pas pris de la semaine dernière du tout. Parce que je suis rentré donc de Marrakech le lundi soir. Ensuite, j'ai récupéré les pios. Ils ont loupé l'école du mardi. Les profs étaient prévenus. Hein, et je les ai récupérés le mercredi matin. Donc mercredi après, j'étais tellement crevé, j'avais pas envie d'aller au judo, galérer à attendre 2 heures sur un banc. Donc je leur ai proposé d'aller au Cinoche. Donc on est allé voir le dernier... le dernier Venom. Merci Amy. Faut savoir que moi, Venom dans les comics, parce que j'en ai lu des comics quand j'étais plus jeune, par l'intermédiaire de mon frangin qui en faisait la collection. Et Venom, c'était mon méchant de Spider-Man préféré. Vraiment, un de mes méchants de comics préférés d'ailleurs. Mais que le premier film m'avait franchement déçu, j'avais pas trouvé ça terrible. Le deuxième, je crois que je l'ai même pas vu. Donc si vous voulez, j'allais pas voir le 3 parce que je l'attendais, hein, absolument pas. J'allais voir le 3 parce que c'est un truc un peu de super-héros et que les garçons aiment bien les trucs de super-héros. Et que je m'étais dit, au pire, si je m'endors devant, c'est pas grave. Et effectivement, c'était pas... Bon, c'était ce que je m'attendais, à savoir pas terrible. À part l'espèce de créature qui poursuit Venom tout le long, qui elle est plutôt bien faite, mais le reste, bon... Seul avantage quand tu finis de regarder le film, c'est que tu sais que normalement il n'y en aura pas d'autres. C'est une bonne chose. Voilà, ensuite, écoutez, le reste de la semaine, boulot, devoir et compagnie, quoi. Donc voilà, et puis là, depuis donc lundi soir, donc depuis hier soir, la bonne crève. On est ravis, voilà. Donc j'ai vu d'ailleurs que dans mon ciné, il passait The Substance. Et que n'ayant pas les gamins, je serais bien allé le voir samedi soir. Parce que je suis sûr que c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma et pas en DVD. Mais ça va dépendre de mon état de santé. Parce que si je tousse comme une pendue, je vais peut-être pas faire subir ça aux autres gens dans la salle. Donc je sais pas. En même temps, ça me ferait chier de le louper au cinoche. Et en même temps, si c'est pour y aller et tousser comme une pendue et... Je sais pas. Bref, peut-être j'irai pas. Et à part ça, oui, parce que du coup, ce week-end, ils partent chez leur papa. Et à part ça, sinon, ce week-end, je prévois rien par faire ce qu'il y a à faire à la maison et glander si j'ai le temps devant Netflix, voilà. Je pense aussi qu'on fera les décos de Noël, sans doute dimanche, quand ils reviendront de chez leur papa. Enfin bon, bref, voilà, rien d'extraordinaire. Ah oui, puis je vous ai pas dit, il va pleuvoir de la merde, ou des grenouilles, ou je sais pas, il va pleuvoir un truc. Après un énième appel la semaine dernière concernant, vous savez, les fameuses gaines de la VMC, ils m'ont enfin appelé lundi pour me poser un rendez-vous, donc le mercredi 4 décembre. Elle me dit on peut pas avant et tout, je dis non mais ça me va très bien, c'est dans 15 jours, ça va, on est plus à ça près. Et là elle ose me sortir, oui mais vous savez, les problèmes de VMC, faut pas traîner.
La meuf, ça fait depuis le mois de mars qu'ils ont changé le moteur et qu'ils ont vu le problème de gaine. Et depuis le mois de mars, t'as beau les relancer, ils s'en foutent. Qu'il a fallu attendre qu'un plaquiste vienne installer des plaques supplémentaires. Qu'une fois qu'il est venu au mois d'août, tu les as rappelés depuis septembre. Ça fait 2 mois et demi que je les rappelle, enfin 2 bons mois que je les rappelle toutes les semaines. Et que la meuf, elle te dit, alors qu'elle te pose un rendez-vous dans les 15 jours et que ça fait, le problème a été constaté depuis décembre dernier, que la VMC fonctionnait pas. Ça fait quasi un an, l'autre elle te dit, non mais ça, je limite la leçon de morale, vous savez, faut pas traîner. Mais est-ce que c'est moi qui ai traîné? C'est pas moi, c'est vous qui avez traîné comme des salopios là. Bref, la blague, je suis pas rentré dedans parce que je me dis sinon on va jamais s'en sortir, jamais ils viendront. Mais ça m'a démangé quand même. La baffe dans ma tête, la cyberbaffe, elle était partie, tu vois. Dans mon vlog sur Marrakech que je vous ai publié la semaine dernière, j'ai pas pu mettre beaucoup de photos du souk parce que moi j'en avais pas prises. Mais il s'avère que je viens d'en récupérer auprès de différents collègues qui eux ont pris des photos au souk. Donc je vais vous mettre là une petite séquence avec les quelques photos du souk. Voilà, le souk où on est allé à Marrakech quand j'y étais le week-end dernier. Donc je vous laisse avec les petites images du souk que j'ai visité la semaine dernière. Et puis on se retrouve plus tard. Vendredi soir, ça y est, les petits sont pour le week-end chez leur papa. Alors, on me demande souvent, enfin non, on me le demande jamais, mais on peut se poser la question souvent, c'est quoi le luxe quand t'es maman célibataire et qu'un week-end sur deux, t'as du temps que pour toi? Eh bien, le luxe, voyez, c'est comme ce soir, de profiter d'avoir une bonne crève et de pas avoir les gosses pour se boire un bon Fairvex dans un verre à vin, voilà, tiède. Bon Fairvex tiède dans un verre à vin. À poil, assise sur son lit, prête à se coucher et à dormir à 22h. Voilà, c'est ça le privilège d'être maman solo et sans enfant un week-end sur deux. Voilà. Bonne soirée. On se retrouve, il est 21h45, je viens de rentrer de ma séance de The Substance. Quoi dire de ce film? Mon Dieu, cette claque. Ça fait du bien, voilà, du cinéma de genre qui a quelque chose à dire, du cinéma de genre qui a des choses à montrer, qui se repose pas sur les lauriers parfois pitoyables
de la 3D ou de l'intelligence artificielle, parce que c'est la tendance qui vient petit à petit. Les effets un peu too much, un peu trop formatisés, un peu trop... et qui renoue avec ce cinéma de genre de body horror à l'ancienne, enfin... Par quoi commencer? Est-ce que je vais pas, parce que je risque d'en parler un petit peu longtemps, plutôt me faire chauffer ma petite quiche et revenir avec vous une fois que j'aurai posé le téléphone? Je pense qu'on va faire ça. Donc je vous retrouve pour parler de The Substance, le film. Film de Coralie Farja. Coralie Farja, réalisatrice de moins de 50 ans, française, qui avait réalisé entre autres avant, je crois que c'est peut-être le seul film qu'elle a réalisé, un film qui s'appelle Revenge, qui date je crois de 2018, que j'avais vu l'année dernière il me semble, cette année ou l'année dernière je sais plus, que j'avais loué à la médiathèque et que j'avais pas aimé du tout. J'avais trouvé ça, du déjà vu, du réchauffé, du aucun intérêt, quoi, aucune créativité. Très bien, donc partant de là, on va parler de The Substance. The Substance, de quoi que ça cause? C'est l'histoire d'une présentatrice télé à succès, qu'il a été en tout cas pendant très longtemps, qui présente une émission d'aérobic et qui se fait virer par son producteur le jour de ses 50 ans. Voilà, parce qu'il lui fait bien comprendre qu'elle est périmée et que on a besoin de sang frais, de jeunesse, de sexitude, etc. Donc, elle est pas très contente, évidemment. Elle se prend ça dans la gueule. Et puis, dans le même temps, on lui propose de, si elle le souhaite, de retrouver une meilleure version d'elle-même en prenant un produit, donc une substance, et voilà, et de profiter de la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus sexy, etc. Pendant 7 jours, et puis les 7 jours d'après, c'est sa version actuelle, donc de femme de 50 ans qui prend le relais. En fait, les deux versions doivent alterner tous les 7 jours. Bien. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu, hein, sinon ça serait pas drôle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans spoiler? Les acteurs principaux, il y en a que 3, finalement, parce que tout le reste, c'est des 3e, 4e, 5e rôles, on va dire. On les voit quasiment pas, ou ils font que de la figuration. Les 3 rôles principaux, donc, Elizabeth Sparkle, qui est donc la femme de 50 ans, qui se fait virer, la présentatrice d'aérobic, c'est joué par Demi Moore. Oui, oui, oui. La version jeune de Demi Moore est jouée par, je sais plus comment elle s'appelle, Machin Qualley. Ça doit pas être Machin son prénom, bien sûr. Et il me semble que c'est la fille de McDowell. Pas McDowell. Oh, je savais, la brune avec les cheveux frisés, qui était une actrice connue dans les années 80-90. Si, je crois que c'est McDowell. Bref, on s'en fout. La jeune actrice, c'est Qualley. Son prénom, je ne sais pas, Qualley. Et donc, le 3e acteur principal, c'est Dennis Quaid. Alors, la jeune, elle joue bien. Mais alors, Dennis Quaid et Demi Moore, c'est rencontre au sommet. Hein. Ils jouent, mais... c'est la façon aussi dont la réalisatrice les met en avant, hein, qui donne ça. Mais ils ont un jeu d'acteur de fou. Et surtout que c'est un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Voilà, il y a vraiment très peu de dialogue. Et maintenant, on va parler du genre. Donc, c'est un film d'horreur, de body horror même. C'est quoi le body horror? C'est des films comme The Thing de Carpenter. C'est des films comme Scanners de Cronenberg ou Le Festin nu de Cronenberg ou qu'est-ce qu'on a encore? La Mouche ou est-ce peut-être on peut le considérer comme tel Elephant Man peut-être? D'ailleurs qui sont des références, des clins d'œil qu'on voit dans le film, enfin bon bref. En fait c'est tout ce qui est déformation, transformation du corps, de la chair, etc. Et le bon point de ce film, c'est tout ce qui est... Enfin, tout est un bon point général. Je sais même pas quoi lui reprocher à ce film. Je sais même pas par quoi commencer, tellement il y a de choses à dire sur ce film.
tellement j'ai pris une claque. C'est un film d'horreur qui dure 2h20, enfin plus de 2 heures, c'est sûr. Je sais plus si c'est 2h20, 2h40, mais au moins 2h20. Et quand tu te vois film d'horreur, film de body horror qui dure 2h20, tu te dis, peut-être me faire chier un peu quand même. Bon, ça va peut-être être long, répétitif et tout. Pas du tout. Tu vois pas les 2h20 passer. Donc le bon point, je disais, c'est ce côté body horror, un des bons points du film, parce que ce sont que des effets à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3D, quoi. C'est tout des animatroniques, du maquillage, enfin des animatroniques, je dis peut-être une connerie. Je crois pas qu'il y ait ça, mais c'est beaucoup de maquillage et de marionnettes et de choses, voilà. C'est tout du palpable. C'est, je pense, une volonté de la réalisatrice, puisque le sujet profond du film, c'est quand même le rapport au corps de la femme, le rapport d'elle-même à son propre corps vieillissant, le rapport des hommes vis-à-vis du corps des femmes. Voilà. C'est un film féministe, mais dans le bon sens du terme et de façon très très bien faite. C'est pas un truc... Le message te fout une gifle parce que la façon d'exprimer le message est juste aux petits oignons, quoi. Enfin... Bref. Je sais pas comment vous parler du film sans vous parler de spoil, et je sais que peut-être, parmi vous, certains voudront voir ce film. Donc, moi, ce que je vais vous dire avant de commencer à parler des détails du film qui m'ont marqué, c'est que moi, j'ai adoré ce film. Je pense que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, clairement. Si c'est pas le meilleur, peut-être, je sais pas. Mais j'ai pris une claque et un pied en regardant ce film. Je me suis gaussé à plusieurs moments. J'ai été mal à l'aise aussi, parce que c'est un peu une expérience sensorielle, hein. Ça joue beaucoup, évidemment, sur le côté charnel. T'as des espèces de gros plans où tu vois les pores de la peau, t'as des côtés monstrueux, t'as des côtés sanguinolents. Puis t'as aussi le son qui joue vachement. Et t'es très, très dans la sensorialité dans ce film. C'est vraiment ça, c'est une expérience. Après, avant de rentrer dans les détails, ce que je voudrais rajouter, c'est que je n'ai pas été effrayé par le film. Dans le sens où les images que j'y ai vues tout le long jusqu'à la fin ne vont pas me faire de cauchemars. Parce que des effets pratiques comme ça, dans cet esprit-là, j'en ai bouffé hein, dans mon adolescence et ma période jeune adulte, etc. Enfin, si vous voulez, si vous avez déjà bouffé des classiques de films d'horreur, les effets pratiques vont vous rappeler effectivement voilà, les grandes heures de Cronenberg, la mouche, le festin nu, ce genre de difformité, quoi. Et puis bon, il y a beaucoup de sang, mais c'est pas... Enfin, quand on est habitué à ce genre de cinéma, c'est pas terrorisant non plus. Après, quelqu'un qui n'a jamais vu de film d'horreur ou jamais vu de body horror, et pourtant j'ai pas regardé des films extrêmes, hein, en horreur ou en body horror, pas du tout. Juste des classiques. Mais voilà, si vous avez jamais rien vu de tout ça et que vous avez un côté sensible, je pense que ça peut un peu vous remuer les tripes. Même dans la mise en scène, hein. Elle fait des espèces de gros plans sur des gens qui bouffent, sur de la nourriture en train d'être manipulée, sur... voilà. Ça, franchement, je pense que ça peut un peu, si vous êtes sensible, pas habitué à ce genre de cinéma ou juste ultra sensible, ça peut un peu vous travailler. Autre chose, je comprends pas qu'il ait pris juste une interdiction moins de 12 ans. Alors, j'espère que c'est... En fait, ça devrait pas être moins de 12 ans. Ça devrait être moins de 16. Et à partir de 12 ans, accompagné. En gros, entre 12 et 16, si t'es accompagné, tu peux y aller. Mais pas en bande de potes à 12 ans, quoi. C'est un peu hard quand même à 12 ans. Mais bon, voilà. C'était juste... Mais c'est comme d'hab, les avertissements sur les films, des fois, tu comprends pas trop. Bref, donc maintenant, on va passer à la section spoil.
rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Tout ce qui est cadrage, image dans ce film, je parle pas juste des effets pratiques, je parle aussi des décors, des costumes, des éclairages, de tout est aux petits oignons, tout a été travaillé, absolument rien n'a été laissé au hasard. C'est un pur bonheur de voir un film qui veut faire du cinéma et qui le fait à la perfection, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi soigné de ce côté-là. C'est aussi super soigné dans la bande-son, parce que c'est un film où il n'y a pas beaucoup de dialogue, et ça joue effectivement sur une ambiance un peu spéciale. Et il y a une bande-son propre au film, et puis surtout, au-delà de la musique propre au film ou des morceaux plus connus, on a des moments, notamment quand elles sont en transmutation, là, où en fait, vous êtes un peu en FPS dans la tête de l'une ou de l'autre par moment, et quand elles se réveillent ou quoi, on sent, mais il y a des moments dans le film même où elles sont à faire des malaises, et on sent comme si on avait une oreille bouchée, etc. Enfin, il y a un travail sur le son qui est franchement assez génial. Au cinéma, en tout cas, je sais pas ce que ça donnera dans les versions DVD ou à la télé, mais le travail sur le son est dingue. Enfin, ce film, rien n'a été laissé au hasard. C'est un truc de fou. Et c'est un bonheur de voir ça, quoi. C'est un bonheur déjà de voir un film français de genre aussi réussi, qui a bien sûr emprunté énormément de références aux grands classiques, mais qui a su en faire quelque chose avec un propos derrière qui est en béton armé. C'est vraiment génial. Alors certes, les acteurs sont américains, à croire qu'en France on n'a peut-être pas trouvé ce qu'il fallait, ou que finalement c'est ce que Coralie Farjas souhaitait, parce que prendre Demi Moore pour jouer le rôle de la nana de 50 ans qui se fait virer parce qu'elle est trop vieille, et qui elle-même a un rapport à son corps, elle n'est jamais satisfaite de son corps, et quand elle est dans l'autre version d'elle-même, enfin, je veux pas trop spoiler non plus, même si je spoil, mais elle joue à la perfection, et son image parfaite, parce que dans le film elle a 50 ans, mais je crois qu'elle a plus de 60 ans à l'heure actuelle, elle doit avoir 61-62 ans de Moore. Et on la voit quand même nue dans le film, à certains petits moments. Et tu te dis, mais même de visage ou juste d'apparence, même quand elle est habillée, tu te dis, elle a plus de 60 ans, cette nana, et elle est magnifique, quoi. Et tu sais aussi que son apparence a dû beaucoup compter dans sa carrière, enfin, je veux dire, Demi Moore, quoi. Et donc, en tant que femme, forcément que ça la travaille, et en tant qu'actrice, sans doute encore plus, et en tant qu'actrice hollywoodienne, encore un cran au-dessus. Et quand on la voit exposer son image et la maltraiter comme elle le fait dans le film, elle est géniale. Alors là, c'est son rôle le plus époustouflant, Demi Moore. Enfin, c'est dingue. Et quel bonheur de la voir petit à petit, comme ça, péter un plomb. On l'a jamais vu dans un rôle comme ça, et c'est un pur régal, franchement. Ensuite, j'ai parlé des décors, de la lumière, du son. Le message féministe du film, on peut y voir plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est à la fois, bah ouais, quand t'es une femme, que t'as passé 50 ans dans notre société, la société t'estime plus désirable, peut-être même avant, hein, pour certains et certaines, mais on va dire que dans le global, la société te fait sentir que passé 50 ans, t'es plus digne d'être désiré. Majoritairement, les hommes te font sentir ça, mais aussi les femmes entre elles. Les femmes entre elles également, le fait d'être confronté, toi, passé 50 ans, à des femmes plus jeunes, ou certains propos, certains regards de femmes plus jeunes sur des femmes de 50 ans, et puis aussi parce que la société, les hommes nous imposent ce regard, notre propre regard hyper dur par moment envers nous-mêmes, vieillissante,
comment dire, où on est presque à se torturer l'esprit avec ça, sans que non plus à l'extérieur, on nous en parle tous les jours. Enfin, on est parfois, nous les femmes, hyper dures envers nous-mêmes, avec l'esthétique, notre esthétique, ce qu'on dégage. Le fait qu'on vieillisse, on est parfois beaucoup trop dur même avec nous-mêmes. Et le film parle de tout ça. Et puis le film aussi parle de ça, voilà. Alors dans le film, c'est traité pour le milieu audiovisuel, avec évidemment ces femmes de plus de 40-50 ans qui sont évincées au profit de femmes d'une vingtaine d'années. Et tout ce que ça implique. Et donc le fait aussi que nous-mêmes, envers nous-mêmes, on soit très dur, ça aussi c'est montré dans le film, puisque Demi Moore, quand la version la meilleure d'elle-même sort de son corps, ça aussi, hein, je vous laisserai découvrir dans le film. Donc la jeune a 7 jours pour vivre sa vie comme elle l'entend, et au bout de 7 jours, elle doit repermuter, elle doit redonner redonner la substance à Demi Moore pour qu'elle prenne le relais pendant 7 jours, et puis elles doivent respecter ça. Mais en fait, c'est la même personne. C'est-à-dire que c'est la même personne, sauf qu'il y a une version jeune pendant 7 jours, une version vieille pendant 7 jours. Et on voit bien à quel point la version vieille envers elle-même se déteste, et c'est toujours détesté, et la version jeune envers la version vieille la déteste également. C'est-à-dire qu'en fait, Demi Moore, enfin son personnage, Elizabeth Sparkle, ne se supporte pas. Et aurait aimé rester jeune éternellement. Et préfère quelque part... est prête à se laisser crever pour pas finir vieille. Enfin, il y a tout un truc là-dessus aussi. Et encore, je vous dis ça à chaud, j'ai pas eu le temps de creuser et de vous faire une analyse précise et qui a du sens vraiment. C'est un truc à chaud. Mais voilà, il y a ça. Évidemment, le rapport des hommes, les hommes vis-à-vis du corps des femmes, qui imposent leur dictat de jeunesse, voilà. Il y a beaucoup de plans dans le film d'ailleurs, ça m'a fait rire. On voit énormément de cul, en fait, des fesses, voilà. On voit beaucoup de fesses dans le film. Et c'est montré de façon hyper frontale, en zoom, etc. Et je pense que c'est le côté de montrer qu'en fait, pour les hommes, les femmes ne sont... Pour la société peut-être aussi, mais pour les hommes, le corps des femmes n'est que de la chair, quoi. Il faut que la chair soit appétissante, donc on te montre des... Il y a plein de gros plans sur des culs à longueur du film. Mais j'ai trouvé ça relativement pertinent. Parce qu'effectivement, c'est ça. Et puis, c'est peut-être un jeu de mots, entre guillemets. Qu'est-ce que veulent les mecs sur leurs écrans? Du cul, non? Enfin, je sais pas. Même ça, c'était pertinent, de voir des fesses en gros plan parsemer le film. Voilà, ensuite, Dennis Quaid, son personnage de producteur dégueulasse, immonde, misogyne, imbu de sa personne, vraiment le salopard, quoi. Il le joue très bien, et à un moment donné, on comprend qu'il s'appelle, parce qu'on dit à la jeune, Harvey veut que tu ailles le voir dans son bureau, donc il se fait appeler, Coralie Farja a donné le prénom Harvey à Dennis Quaid. Harvey Weinstein, tout ça, je pense que ça a un petit lien, clin d'œil, etc. J'ai bien aimé l'histoire du truc. Évidemment, la jeune va vouloir de plus en plus gagner du temps. Sauf qu'à chaque fois qu'elle gagne du temps, un jour, 2 jours de plus, c'est en ponctionnant la version âgée d'elle-même, donc c'est en ponctionnant Demi Moore. Et donc à chaque fois qu'elle permute, Demi Moore se retrouve avec des malformations, puisque normalement elles ne doivent pas dépasser 7 jours. Et donc elle est de plus en plus immonde à chaque fois qu'elle revient à son corps. Et ça c'est un petit peu...
est-ce que c'est pas un petit peu aussi se dire, voilà, plus je pense à, ah mon Dieu, est-ce que ce serait bien si j'étais plus jeune, ou qu'est-ce que c'était bien quand j'étais jeune, ça nous bouffe pas le temps qui reste et nous fait pas vieillir plus vite. Enfin, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, j'ai beaucoup aimé le film. Et donc, ça va crescendo au fur et à mesure du film, puisqu'il y en a une qui abuse et que l'autre veut se venger. Et au final, quand la vengeance se passe, ça se finit très mal. Et ça se finit avec la création d'un monstre qui est Elisa Sue. Et avec la scène finale du film qui est complètement what the fuck. Alors déjà, quand on voit Elisa Sue apparaître dans le miroir, etc., moi je suis parti en fou rire, mais c'était pas fou rire genre oh mon Dieu qu'est-ce que c'est nul, non, c'est fou rire de kiff, parce que clairement le monstre il est entre, clairement entre physiquement entre le Elephant Man de David Lynch et la mouche. Il y a un moment donné dans son passage de transformation où l'acteur Jeff Goldblum, il a une gueule et un corps qui ressemblent quand même un peu à Elisa Sue. Et donc elle finit par monter sur scène. Et donc elle a des difformités énormes. Juste avant de monter sur scène, elle s'enfile des boucles d'oreilles, mais comme elle n'a pas d'oreilles, elle se les plante comme ça un peu, tu vois. Et elle se met du rouge à lèvres, mais alors qu'elle est difforme au possible. Et c'est drôle parce que c'est comme si d'un coup, elle s'en foutait et qu'elle voulait juste être belle pour elle-même et qu'elle s'en foutait du regard des gens. Parce que clairement, tu peux pas te dire que là, on va t'applaudir pour ta beauté. Enfin là, c'est un monstre, quoi. Et elle monte sur scène. Et il y a un passage aussi où c'est limite... je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Et donc elle monte sur scène et clairement il y a un passage qui fait un peu, pour ceux qui connaissent la ref, mais je ne suis pas un animal, je suis un être humain. Ça rappelle clairement ça, qui est donc un dialogue culte du film de David Lynch, Elephant Man. Et donc, effectivement, c'est ça. Donc, les gens sont stupéfaits de cette horreur. Parce qu'à l'avant, il y a cette tête difforme, dégueulasse, avec des yeux, des dents, et dans le dos, il y a un visage de Demi Moore. Enfin, c'est porte-nawak, mais c'est géant d'avoir fait un truc comme ça. Enfin, en 2024, un maquillage, enfin, un truc comme ça, c'est génial. Et si vous voulez, à un moment donné, dans le film, il passe des castings, donc c'est au moment donné où Elisa Sue se présente au casting pour faire l'émission qui va remplacer celle de... Enfin, c'est le moment où Sue, c'est la jeune, se présente au casting pour faire la nouvelle émission qui va remplacer l'émission de Elizabeth Sparkle. Et à un moment donné, les deux mecs qui font passer le casting aux gonzesses, il passe une nana, bon on la voit pas de face, et elle se barre, il y en a un qui dit à l'autre un truc du style ça aurait été quand même mieux si elle avait vu le nez qu'elle a, ça aurait été mieux si elle avait eu les seins au milieu du visage. Et donc quand le monstre à la fin monte sur scène, dans sa robe de soirée, ses boucles d'oreilles, tout ça, et elle repense à différents moments comme ça qu'elle a vécu, dont ce dialogue. Et à ce moment-là, elle s'ouvre comme ça sur son crâne difforme. Avec une cavité, duquel tombe une espèce de sein. Mais en fait, ça sous-entend, donc elle est devant tout le public, et les producteurs. Et c'est genre, voyez ce qui se passe dans ma tête, et... oui, c'est littéralement c'est ça. Ce qui se passe dans ma tête, comment je me perçois, tout ça c'est de votre faute en fait. Et donc puisque c'est de votre faute, je vais rendre à César ce qui est à César. Et la scène est kiffante puisqu'après elle asperge littéralement tout le monde de sang. Voilà, donc c'est... bon, et puis le personnage finit par sortir, machin... marcher à l'extérieur, tu sens que ça c'est de pire en pire.
Et comme les deux ont fusionné pour faire ce monstre, à un moment donné, parce que on sait qu'elles ont dépassé les règles et que en plus Demi Moore a mis un point final avec, avec un truc pour terminer le processus. Le personnage, le monstre, tombe, s'explose en plusieurs morceaux et il reste, vu qu'elle était dans le monstre, il restait le visage et le bras de Demi Moore dans le dos. Et il reste comme ça, flaf, le visage de Demi Moore avec dans de la chair, etc. qui finit par ramper comme ça. Là, ça rappelle un peu les trucs dans The Thing. Et atterrir sur... Parce que Elizabeth Sparkle s'était fait faire au moment de son sommet, avant plus jeune, une étoile sur Hollywood Boulevard, et elle rampe jusqu'à cette étoile. Et elle finit par se liquéfier sur cette étoile, et ça se termine comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. Et en plus... Comme c'est une histoire de mutation génétique, au début du film, on a un gros plan sur un œuf qu'on a cassé qui est entier, mais qui est cru, et on injecte un produit dans le jaune, donc on suppose que c'est la substance, et un autre jaune sort du premier jaune. Mais bon, c'est clairement un œuf au plat, quoi, sauf qu'il est cru. Et à la fin du film, le visage qui rampe et qui arrive sur l'étoile de Demi Moore, d'Elizabeth Sparkle, rappelle vaguement un œuf au plat aussi. La boucle est bouclée. Enfin voilà, il y a aussi, oui c'est vrai que il y a aussi pas mal de cadrage, notamment dans les shots de l'émission de télé, notamment dans le couloir de l'émission de télé. Enfin, le couloir de l'émission de télé, c'est clairement une ref au couloir de Shining, pas se le cacher. Mais c'est bien réinjecté, c'est bien amené. Et en fait, ça fait juste un petit cling, ça fait plaisir. Et tu restes pas là à te dire, ouais, franchement, quelle utilité. En fait, là, c'est juste une petite paillette de plaisir dans le film. Mais le film est tellement riche, tellement puissant, que ça passe nickel, quoi. Enfin, bon, bref, un très, 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 très bon film. Dernière chose que je vais dire à propos de ça. Il semblerait qu'avec ce film, Colin Farrell a tapé quand même super fort. Pour ceux qui aiment les films de genre de qualité, je pense que vous allez kiffer. Ça va vous rappeler pour certains les meilleures années des films d'horreur, de body horror en tout cas. Mais je me rappelle avoir autant attendu la sortie de Titan, du Cournot. Et puis avoir été très 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 déçu de Titan. Voilà, parce que Titan, c'est pas vraiment du body horror pour moi. Enfin, il n'y a pas grand chose de body horror dedans. C'est un film de genre, mais dans le sens genre sexuel, tu vois. Je suis un homme ou une femme ou tout ça. Ça parle de ça, avec vaguement une pointe comme ça horrifique, mais tellement léger. C'est comme un sirop à la menthe... avec, je sais pas, 2 litres d'eau et 2 centilitres de menthe. Enfin, Titan, moi j'ai trouvé ça insipide. Mais par contre, quand elle avait eu son prix à Cannes, elle avait dit, et maintenant faites entrer les monstres, je crois, un truc comme ça. Et ben, je sais pas si c'est grâce à sa phrase, mais merci du Cournot, en tout cas, d'avoir ouvert la porte aux monstres, peut-être. Parce que pour avoir vu un film français de genre comme celui de The Substance, les monstres sont de retour, mais les excellents monstres. Voilà. Bref, il faut voir ce film pour ceux qui aiment les films de genre. Et puis pour ceux qui aiment pas ça... Voilà, il faut voir ce film pour ceux qui aiment les films de genre. Et c'est un film que je serais bien contente de revoir. Pourtant, moi, les films d'horreur... Il y en a quelques-uns que je revois de temps en temps, mais en général, je vois ça une fois, ça me suffit. Mais celui-là, j'ai hâte qu'il sorte en DVD pour me le revoir. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de détails dedans où je vais capter que, bah ouais, il y avait ça aussi qui rentre en ligne de compte pour le message qu'elle veut faire passer. Enfin, voilà, c'est un film féministe, mais dans la bonne façon de la chose. C'est-à-dire que, ok, vous voulez juger nos corps vieillissants, vous voulez nous voir comme de la viande, vous voulez
penser qu'on est vos objets et que nous, on doit juste subir vos envies et vos désirs à nos sujets ou vos non-désirs, et ben voilà, prenez ça dans la gueule, quoi. Et c'était génial, The Substance, c'était génial. Franchement. Je vais le répéter pour la dernière fois, mais je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, si c'est pas le meilleur film. Voilà, sur ce, je vais peut-être aller me coucher. Je crois que j'en ai parlé assez du film. Voilà, sur ce, je vais peut-être aller me coucher. Je pense que j'ai parlé assez du film. Voilà, sur ce, je pense que je vais aller me coucher parce que je crois que j'ai assez parlé du film. Oui. Wesh la populace, dimanche 24 novembre 2024, je vous retrouve à la même place qu'hier finalement. Il est 11h moins 20, ah oui quand même, voilà. Écoutez, depuis que je vous ai pris hier pour la critique de The Substance, j'ai dormi. Et puis je me suis levé, il était 9h20 9h20 ou 8h20 9h20 je crois. J'ai déjeuné, je me suis douché, je me suis maquillé, et puis après je suis allé contrôler les niveaux de ma bagnole et la pression des pneus. Donc il faut savoir que moi je roule peu, mais j'ai pris l'habitude, quand je roulais énormément, quand j'étais avec mon ex, je contrôlais mon niveau d'huile toutes les semaines et ma pression des pneus, enfin mes niveaux toutes les semaines, mais bon en général il n'y avait que le niveau d'huile et de liquide de refroidissement qui pouvait bouger un peu. Je le faisais toutes les semaines, mais il faut dire que je faisais plus de 120 bornes par jour quand je bossais. Et puis je vérifiais mes pneus une fois par mois. Et là maintenant que je roule peu, je vérifie mes niveaux, donc l'huile, le liquide de refroidissement, tout ça, une fois par mois, et ma pression des pneus une fois tous les 2 mois. Bon, RAS, hein. Mais bon, à chaque fois que c'est le jour où je dois le faire, toujours une montée de pression à me dire je vais trouver une catastrophe. C'est quand même dingue d'être comme ça, enfin, de s'angoisser la vie pour des conneries. Et à chaque fois je suis méga soulagé du coup, parce qu'évidemment il n'y a pas de catastrophe. Mais je sais pas, la bagnole m'a toujours beaucoup stressé. Je vous cache pas que ici elle est indispensable, hein, parce qu'on est dans les campagnes et que si t'as pas de voiture, t'as pas de métro, donc t'as pas trop de choix. Même si j'aime bien conduire de temps en temps, mais je suis pas fan en fait, et je me dis que si je vivais encore en région parisienne, je me serais passé de la voiture volontiers. Maintenant ici on n'a pas le choix, mais alors oui, c'est une source d'angoisse moins qu'avant, parce que je fais énormément moins de route. Mais c'est quand même une source de stress et d'angoisse, vous voyez. Là, par exemple, je savais que je devais vérifier les niveaux et la pression des pneus depuis quelques jours, là, puisque je le note sur mon agenda. Et du coup, hier soir, j'ai pas forcément super bien dormi non plus, parce que ça me stressait un peu. Non, mais je vous dis, je suis un peu dégoupillé quand même comme meuf. Bref, là, je me fais un petit café dans ma petite tasse que j'avais dégotée sur Temu, je crois. Tasse l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme s'ils étaient en squishy, là. Elle est trop belle. Bref, programme du jour. Écoutez, j'ai 50 000 trucs à faire. Donc si je vous fais une liste de tout ce que je me rappelle, je devais faire un grand nettoyage de mes pinceaux de make-up, je devais faire un tri du KGB, je devais faire le tri des fringues de Lémi, je devais faire la déco de Noël, ranger celle d'Halloween, faire la déco de Noël. Je devais faire terminer de ranger, de trier un meuble dans ma chambre. Je devais, tellement, et j'aurais pas le temps. Donc je vais prioriser. Donc aujourd'hui on va faire de la bouffe, c'est-à-dire que on m'a donné des légumes, donc je voudrais faire une grosse soupe. Je voudrais faire, on m'a donné des fruits aussi, donc une grosse compote. Si j'ai le temps, j'aimerais faire un gâteau pour le goûter des loulous que je récupère à 16h30. Une fois que j'aurai fait ça, j'espère qu'il me restera du temps, parce que j'aimerais commencer les emballages. Toi-même, tu sais. Et puis je pense que déjà la journée sera bien remplie. J'aurais aimé tourner une vidéo autre que les vlogs, mais très sincèrement, vu qu'il est déjà quasiment 11h, je pense que j'aurai pas le temps. On verra ça dans 15 jours. Voilà, je pense. J'essaierai de vous faire une vidéo autre qu'un vlog. Voilà, donc je récupère les petits à 16h30, et puis après c'est reparti pour 15 jours avec les loustiques. Voilà. Écoutez, sur ce,
On va terminer le petit café rapidos et aller faire la bouffe. Passionnant. Ouais, mon moment de détente fut hier soir le cinéma. Parce que hier, j'ai passé... le matin, je bossais, après j'ai fait récupérer mon drive, ranger mon drive. J'ai fait le ménage dans toute la baraque. Et grosso merdo, après, j'ai commencé à ranger un peu, à trier un petit peu mon armoire. Puis après, c'était l'heure que je parte au ciné. Donc ma vraie pause, ça a été ma séance cinéma. Mais tant mieux, déjà, j'ai la chance de pouvoir m'octroyer ce genre de pause. Mais je vous avouerai que moi qui m'étais dit, je vais bien me trouver une après-midi à chiller devant Netflix en peignoir. Bon, écoutez, je l'ai pas encore trouvé, là, depuis un an, plus d'un an que je suis maman solo. Même les un week-end sur deux, c'est pas... J'ai pas trop le temps, puis je veux tellement profiter d'en faire des choses que du coup, je fais plein de trucs et du coup, je chill pas. Chiller n'existe pas. On verra plus tard, hein, quand on sera mort, peut-être. Je sais pas. Enfin bon, c'est pas grave. Bref, sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog ici parce qu'avec la partie critique de The Substance, je pense qu'il va avoir une longueur suffisante. Parce que j'ai vu hier que j'avais tourné plus de 30 minutes sur The Substance. Donc bon, même si je réduis un peu ça, plus les petites images, bref, les autres séquences. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 15 jours, selon les séquences que j'aurai filmées et la durée. Parce que je me rappelle qu'au début que je filmais les vlogs, je faisais environ 10-15 minutes au tout début. Puis après, c'est vite passé à 20-30 minutes. Et en fait, c'est vrai que moi, perso, je préfère regarder des vlogs qui font au moins 20-30 minutes. Donc j'essaye maintenant de vous fournir des vlogs qui font 20-30 minutes. C'est souvent le cas et une semaine est suffisante, mais des fois, j'ai pas le temps de filmer. Donc vous avez un vlog pour 2 semaines au lieu d'une semaine, comme c'est le cas cette semaine-là. Enfin, pour ces 15 derniers jours. Enfin bon, t'as capté quoi. Bref, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et puis, à très bientôt dans un nouveau vlog. Tchuss la populace.